à toutes et à tous, j'ai décidé d'essayer de faire des vlogmas pour ce mois de décembre 2019 et donc nous sommes le 1er décembre aujourd'hui. On va essayer de faire un vlogmas par semaine et de vous poster donc chaque dimanche une vidéo en espérant que je tienne le rythme, en espérant que j'ai des choses à vous raconter. On est dimanche. Il est presque 14h30 et j'ai pas vu encore passer le week-end. Ça a été un week-end vraiment rempli, trop, parce que je suis fatiguée et du coup je vais sans doute aller profiter après d'un moment pour bouquiner parce que ça y est, j'ai tout bouclé. On avait pas mal de choses à faire hier et ce matin. On a pris enfin le temps de faire le sapin que je vous ai mis un petit peu en vidéo avant. Je vais vous mettre la suite des décos après. On a fait cette année un sapin blanc naturel avec une touche de doré, vraiment pas beaucoup de doré. On a eu envie avec ma louloute d'un petit peu plus de naturel dans le sapin. Alors on a mis du coup des pommes de pin, on a mis un peu des décos un peu plus blanches, un peu plus cocooning, voilà, on va dire ça, c'est plutôt un sapin cocooning. Lecture, j'ai un petit peu de retard sur ma pile à lire du mois de novembre, du coup je n'ai pas préparé de pile à lire au mois de décembre. Je vais continuer à lire les lectures qui sont prévues, un ou deux SP qui est arrivé ou va arriver courant décembre. Et puis vous le savez, je suis jury dans le concours de Black Ink. Du coup j'ai aussi des romans à lire dans le concours, donc là je vous en dirai vraiment rien du tout. Mais voilà pour les lectures. En ce moment, je suis en train de lire À jamais plus de 500 mètres de Jessica Helley aux éditions Butterfly. J'en ai lu 20%, je crois à peu près. J'aime assez bien le début de l'histoire, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On a un temps vraiment pourri, il pleut et... Du coup, je pense que je vais profiter de mon après-midi pour bouquiner, me faire un moment cocooning sandwich chocolat chaud à 4h avec les enfants. Et puis ensuite, peut-être un petit soin du visage avec un masque.
Vous voyez les trucs du dimanche, quoi, rien de particulier. Comme vous voyez d'ailleurs, c'est le dimanche, c'est souvent no make-up. Je suis maquillée quand même tous les autres jours de la semaine parce que j'ai envie, hein, on est bien d'accord. Mais le dimanche, si on fait pas grand chose, je l'avoue, c'est no make-up. Parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie. Pareil, c'est vraiment des tenues cool. Voilà, un dimanche cocooning. Et donc, on se retrouve plus tard. Gommage, j'ai un masque que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. En gommage, j'ai pris celui de la marque Sephora au sable volcanique. Alors oui, il est noir. Oui, c'est pas très ragoûtant au départ quand on le met, mais moi je vois vraiment les effets, en tout cas sur ma peau mixte, en particulier sur la zone T. Il y a vraiment eu beaucoup mieux. Et puis ensuite, je fais deux masques différents. Donc je fais toujours celui de Sephora, le masque purifiant, c'est écrit en... le masque boue purifiant sur la zone T. Et parce que l'hiver, j'ai des joues hyper déshydratées et qui marquent, je fais le masque crème anti-soif de la marque Aros, qui est un chouchou pour moi depuis longtemps. Du coup, ben, ça va vachement mieux depuis que je fais ce combo là, et pas le même masque sur tout le visage. Donc ben voilà, un petit moment cocooning pour moi, avant d'aller ensuite m'occuper de sécher et lisser les cheveux de ma fille, puisque c'est sa nouvelle lubie, et ensuite de préparer à manger. Coucou, c'est lundi. Lundi soir, il est 20h10. Grosse journée de boulot, du coup je vous ai pas vraiment pris, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Journée, voilà, bien speed. J'ai même pas eu une pause à midi pour pouvoir bouquiner, ce qui m'arrive de temps en temps. Donc voilà, j'ai le petit chacha qui vient me dire bonjour. Ce soir, on a déjà mangé, ce qui est assez rare d'avoir fini à cette heure-là, puisqu'on a un peu des horaires, alors pas décalés, mais moi je pars le matin à 7 h et je rentre à la maison, il est 18h30, donc après j'enchaîne les devoirs, le repas, et puis mon mari rentre un peu plus tard, puisque c'est lui qui gère les enfants le matin. Mais le lundi c'est un peu particulier, puisqu'il ressort après manger pour pouvoir aller donner son cours de plongée, donc voilà, on traîne pas. Et du coup, ben voilà, je vais profiter là. Tout le monde est prêt pour aller se coucher, mais c'est un peu tôt. J'ai quand même des ados et pré-ados à la maison, donc on se couche pas à 20 h. Loin de là, en général, ils se couchent à 21 h. Et donc, on a 1 heure pour profiter. Donc, je vais aller me démaquiller et puis je vais bouquiner un petit peu pour avancer, hein, grappiller un petit peu, parce qu'après, sinon, ça me manque. Et ce soir, je vais regarder le Bazar de la Charité, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une petite saga qui est vraiment très bien. En espérant que je ne m'écroule pas comme je me suis écroulée hier soir devant la télé, mais non, je pense pas. Donc voilà, je verrai si je vous reprends tout à l'heure quand je bouquinerai pour vous parler un petit peu de mes impressions. Sinon, côté lecture, audio cette fois-ci. Je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais je suis en train d'écouter chirurgicalement votre
de Emma Landas, que j'aime beaucoup, même si j'avoue j'ai eu peur d'un triangle amoureux à un moment. Je pense qu'on va pas partir dans cette direction-là, mais Emma m'a vraiment fait peur. Je déteste les triangles amoureux, comme vous le savez, et en fait, j'aime vraiment beaucoup la personne qui lit l'histoire. Pour le moment, on n'a qu'une personne qui lit. Je sais pas si on va avoir un autre point de vue avec un autre narrateur. Mais en tout cas, la personne qui lit l'histoire, elle est vraiment top. Elle amène beaucoup d'humour dans l'histoire. Déjà que la plume d'Emma est très drôle. Et là, ça colle parfaitement. J'en suis à presque 40% et j'aime beaucoup. Ça me fait passer du temps dans les bouchons. Voilà, c'est super. En tout cas, la lecture audio, ça me plaît. Donc voilou. Et sinon, il faut aussi que je fasse un peu le point sur les participantes au premier concours de l'Avent sur mon Instagram. Ce soir se finit le premier et demain matin commence le second. Donc il faut que je fasse le point sur le premier pour pouvoir faire le tirage au sort demain. Voilou pour cette chouette journée de lundi qui est passée à une allure folle. Et je vous dis peut-être à plus tard, sinon à demain ou à mercredi, on verra. Coucou, on est mercredi et je suis perdue. Parce qu'en fait, normalement, le mercredi, je ne travaille pas. Depuis que mon grand est né, il y a plus de 14 ans, je suis je suis en temps partiel. Et du coup, le mercredi, je ne travaille pas, je suis à la maison avec les enfants. Mais cette semaine, exceptionnellement, j'ai interverti pour des raisons professionnelles mon mercredi et mon jeudi. Ce qui m'arrange, vu ce qui est annoncé demain niveau grève et niveau transport. Même si je ne prends pas les transports, autant vous dire qu'il y a plein de gens qui, eux, vont prendre la voiture. Et donc, ça va être le gros boxon. Donc, demain, je reste à la maison. Ma louloute, ma petite, n'a pas école, puisque l'école est fermée. Du coup, on va se faire une journée toutes les deux. Donc on va voir... On va voir ce qu'on va faire. Donc, je n'ai pas vraiment avancé côté lecture aujourd'hui, forcément, hein, puisque au boulot, ça a été compliqué. Il doit être pas loin de 18h. Enfin, on doit être autour de 18h. Les enfants et leur papa sont partis à des activités sportives. Et du coup, j'en vais en profiter comme souvent le mercredi. Alors souvent, comme de temps en temps le mercredi, parce que des fois j'ai plein de trucs à faire, mais pas ça. Je vais me poser, je vais allumer mon feu de cheminée. Enfin, mon feu de cheminée, je vais voir ça après. Et puis, je vais vous quitter parce que je suis un peu crevée et puis ça va être un bon moment pour me détendre. J'ai 1h30 devant moi, je viens finir de
prendre un petit peu de rythme au niveau de, pas de l'intrigue, mais peut-être au niveau un peu de l'évolution de la relation entre les personnages. J'aimerais là qu'on arrive à un moment où ça évolue un petit peu. Donc voilà, voilà. Et puis ben donc je vais me mettre à bouquiner. Avec ma louloute, c'est elle qui tient le téléphone, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi en conduisant, je ne fais que vous parler. Donc on est jeudi, il est fin de matinée, on a fait pas mal de choses toutes les deux ce matin déjà, chacune de notre côté ou ensemble. Elle a fini ses devoirs, ce qui n'était pas, voilà, un truc déjà de fait. Et donc là on va manger toutes les deux un petit bout quelque part. Et puis on va aller faire quelques courses de Noël, on va aussi passer à Cultura, donc je vais vous emmener avec nous. On a un temps, voilà. Si vous posez les questions, ma fille est avec moi un jeudi parce que son école est fermée. Du coup, elle est restée à la maison avec moi puisque moi j'avais interverti mon mercredi et mon jeudi. Et donc, je vous emmène avec moi. À plus! Bon, finalement, je vous ai pas emmené complètement avec moi. Il y avait beaucoup de monde à Cultura, donc j'ai pas sorti le téléphone pour faire quelques vidéos. Et puis aussi parce que les achats qu'on a fait, ce sont des cadeaux et que je ne peux pas tout montrer ici. Donc voilà, on est rentré, on a mangé ensemble au lunch et puis après on est rentré, on a vraiment passé une chouette après-midi toutes les deux. Il est 4h30, on est rentré il y a, je sais pas, une petite heure. Ouais, peut-être pas tout à fait. Je vais aller chercher mon grand au collège et puis après on a rendez-vous chez l'ostéopathe pour ma fille, donc ça va un peu s'enchaîner quand même sur le reste de la journée. Côté lecture, j'ai fini ce matin à jamais plus de 500 mètres de moi de Jessica Halley. J'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai sur la chaîne, même si j'ai quelques bémols, peut-être sur un manque de rythme pour moi. Bien entendu de la relation un peu au début, mais c'est bien tourné quand même, c'est bien réfléchi, on a pas mal d'intrigues, c'est sympa. Du coup, je vais sans doute attaquer un petit peu les nouvelles de Noël, ou les romances de Noël, les nouvelles de Noël plutôt entre les lectures. Donc je vais sans doute lire, peut-être ce soir si j'y arrive, Psychotic Christmas de Maddie Livet, qui est sorti avant-hier chez Butterfly. Je vais aussi me lire la nouvelle de Noël de Mélikine et Isla A en mode calendrier de l'Avent. Donc je vais me faire une case par jour, donc il sera en cours. Et puis après, je vais me lire le tome 4 de La Saga with Love de Marie Agi. Vous savez mon amour pour cette saga et j'ai vraiment hâte de me plonger enfin dans ce tome 4. Donc voilà, c'est rien de particulier sinon de plus à vous dire. Je vais aller chercher mon fils au collège, on se retrouvera peut-être après si j'ai avancé Psychotic Christmas. Et puis sinon à plus tard. Coucou, on est samedi, c'est la fin de la matinée, j'ai pas pu en fait vous reprendre hier, enfin vous prendre, pas vous reprendre. Ça a été un vendredi vraiment speed. J'ai commencé à bosser à la maison, le vendredi je bosse de la maison. Il devait être 7h30 et j'ai dû arrêter à 18h30. Me suis éclipsée 2 heures, le temps de ma pause déjeuner pour aller au coiffeur, mais sinon ça a été intense. Mais j'ai bouclé tout ce que je devais boucler, donc je suis contente, c'est le week-end. Un samedi en maman solo, puisque mon mari a des activités, des examens, des cours ce matin, pour un examen qui passe en juin. Du coup, j'ai emmené Manon à son cours de dessin, donc là j'ai un petit moment pour moi, je vais bouquiner. Côté lecture, j'ai fini hier. J'ai lu d'ailleurs hier soir dans mon bain, après cette journée intense. Psychotic Christmas de Maddie Livet aux éditions Butterfly, une nouvelle qui se passe au moment de Noël. Une dark, soyons clairs. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que l'auteur, en un petit peu moins de 100 pages, est arrivé à nous faire nous attacher au personnage et à amener beaucoup d'émotions.
c'est intense, on aurait aimé en avoir un petit peu plus, mais voilà, c'est comme ça. J'ai bien aimé cette histoire, je trouve que voilà, ça se lit très bien, c'est très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais donc là attaquer le tome 4 de With Love. Vous avez le reflet des fenêtres dans les lunettes. J'ai les lunettes que je ne mets que pour lire, hein, voilà, c'est la vieillesse. Je vais attaquer le tome 4 de With Love de Marie Agi. Ce tome 4 s'intitule Jérémie, j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, cet après-midi, on va faire un petit peu de devoirs avec les enfants. Enfin, ils vont faire leurs devoirs et moi je vais superviser. Et Manon ensuite à Poney, elle a pas mal d'activités le samedi, mais bon, c'est comme ça, ça s'est goupillé comme ça cette année. Demain, on a une amie qui vient déjeuner avec ses enfants, mais ça sera sur le vlog de la semaine prochaine, puisque je vais faire le vlog du dimanche au samedi. Essayer de finaliser le montage parce que je l'ai quand même avancé le samedi après-midi et vous la mettre pour le dimanche. On croise les doigts pour que je tienne le rythme. Je sais pas, on verra bien de toute manière. Est-ce que vous allez avoir envie que je continue? Vous me le direz en commentaire, parce qu'en fait je ne sais pas, ça se trouve ça vous intéressera pas, je ne sais pas. Sinon ben voilà, il n'y a rien de particulier. Je vous ai mis hier sur la chaîne un update lecture, donc que vous allez retrouver sur les vidéos précédentes. Et puis voilà, il n'y a pas, j'ai pas de vie transcendante en ce moment. On a beaucoup de boulot et beaucoup de choses de prévues. On se croise avec mon mari, donc c'est un peu compliqué, mais bientôt on est en vacances. Autant vous dire que j'ai un peu hâte. Encore 15 jours. Je vais avoir, j'ai la semaine de Noël et je reprends le 2 janvier. Donc voilà, c'est pas mal. Je vous dis à plus tard. Je vais découvrir l'histoire de Jérémie. On est toujours samedi, mais il est bientôt 16h30. Je pense clôturer ce vlog. Je vais pas tarder à partir emmener ma louloute au poney. Et puis ce soir, on va se faire un samedi soir en famille. Donc je ne pense pas que je vais filmer, je pense pas que je vais bouquiner non plus. J'ai lu à peu près 20% de Jérémie, With Love tome 4, et comme d'hab, j'adore quoi. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je clôt ici ce premier vlogmas, ce premier weekly vlogmas. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça change un petit peu. C'est un peu plus découpé, peut-être un peu moins construit que d'habitude, mais c'est ça aussi un vlog. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire pour savoir si je continue les vlogmas tout le mois de décembre. Même si je ne suis pas sûre qu'on ait énormément de choses extraordinaires à vous raconter, mais c'est une manière un petit peu de vous faire partager notre quotidien. Donc merci d'avoir regardé ce premier weekly vlogmas et je vous dis à la semaine prochaine pour le second. À bientôt.